Bonjour, bonjour. Alors, il m'est arrivé un truc de ouf aujourd'hui. Je trouve dans une poubelle, je dis pas à quel endroit, je trouve dans une poubelle. Oui, parce que des fois, je récupère des vieilles plantes, j'essaie de les sauver. Voilà, je récupère des trucs comme ça dans les poubelles. C'est pas interdit par la loi, hein. Je ne vole rien à personne, c'est dans la poubelle. Et là, je trouve un portefeuille. Je me suis dit, ça y est, ça va encore me retomber dessus. Pourquoi je trouve un portefeuille avec plein de papiers dedans, carte d'identité, tout. Alors je regarde chez moi, j'amène le portefeuille chez moi, donc je vide tout. Et je me dis, ouais, en plus tu mets bien tes empreintes partout, hein. Allez, vas-y, mets tes empreintes dedans en plus. Et je trouve une donc carte d'identité, il y a d'un monsieur, carte de, voilà, les papiers d'invalidité d'une dame, tout ça, qui était valable jusqu'en 2024. Ah, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça, moi? Carte bleue, etc. Donc, il n'y avait pas d'argent dedans. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est pas oui, parce que mon cerveau, il a du mal des fois à réfléchir. Il met du temps. Depuis que j'ai fait ma première dépression, mon cerveau n'arrive plus à suivre comme j'étais quand on est normal. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je prends un téléphone qui apparaît, je téléphone. Je tombe sur le téléphone de restaurant. Oh non, on ne connaît pas, on ne sait pas. Voilà, bon, d'accord. Je refais notre numéro et tout. Salon de coiffure. J'appelle, je dis telle personne et tout. Est-ce que vous connaissez? Voilà. Et je donne mon portable à la personne. Je lui dis, écoutez, si, voilà, la personne elle est comme ça sur la photo. Vous me rappelez si vous vous rappelez qui c'est, tout ça. Bon. Après, j'appelle le CIAS. Ils trouvent pas, ils savent pas, ils trouvent pas dans le dossier, rien. Et puis après, je me dis, mais la personne, elle est handicapée, c'est valable jusqu'en 2024. Alors je cherche MDPH et je téléphone. Alors la personne me trouve le nom de la personne, l'adresse, je donne l'adresse et tout, on me donne le téléphone. Bon, j'étais super contente, enfin j'ai le téléphone, je vais pouvoir dire à la personne que, voilà, je me suis dit, quelqu'un a peut-être volé le portefeuille, l'a trouvé quelque part et l'a jeté dans une poubelle. Et la personne doit peut-être chercher partout ses papiers, on ne sait jamais. Je compose le numéro que m'a donné, la MDPH, tout ça. Le numéro que vous demandez n'est plus attribué, un truc comme ça. Ah, je rappelle la MDPH. Et la dame elle me dit oui, mais je peux rien faire de plus. Elle me dit. Et puis là, je me suis rendu compte que ouais, je rappelais la MDPH pour rien du tout, puisque ben non, le numéro n'était pas attribué. Alors je me lance, je me dis bon tant pis, je vais faire le 05 nanana, je vais appeler la police. Donc j'ai pas fait le 17 pour pas déranger l'urgence quoi. J'ai fait le 05 nanana. Je demande au policier au téléphone est-ce qu'il a eu quelqu'un qui est venu dire que la personne avait perdu son portefeuille, etc., etc. Le policier me répond que non. Et il me dit ben, amenez le portefeuille. Alors là, je crois que j'avais appelé la police nationale, je crois. Il fallait que je l'amène à la police municipale ou je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je m'avais dit. Mais j'ai pas fait le 17, j'ai fait le 05. Je me suis dit, si je fais le 17 pour rien, oh. Et ouais, non, mais le temps que je suis au téléphone à le policier, faut pas faire. Ouais, il faut éviter de faire le 17, quoi. Bon, alors moi j'ai pas de voiture, je me suis dit, bon, allez, je vais continuer, puis j'appelle des numéros. Et puis d'un coup, je tombe, un peu plus tard, je tombe sur un monsieur qui me répond. Ah, enfin, j'étais contente. Et je lui dis au monsieur, voilà, est-ce que vous connaissez telle personne? C'était donc la dame, telle dame et tout. Et il me dit, oui, mais elle est décédée il y a un an. Ah, elle est décédée il y a un an. D'accord. Et, euh, et puis il était surpris que j'ai trouvé un portefeuille avec tous ses papiers dedans, alors que le monsieur et la dame étaient décédés il y a un an.
Et au moment où il y a ça, il y a le policier qui me téléphone. Alors oui, je vous explique, j'ai le portable et j'ai le téléphone fixe. D'accord? J'ai le téléphone. J'ai deux téléphones chez moi. Et donc, sur le téléphone fixe, j'avais appelé ce monsieur-là qui m'a dit oui, ils sont décédés il y a un an, tout ça. Et au moment où il me dit qu'il était étonné que j'ai trouvé un portefeuille avec mon portable sonne. Je dis, monsieur, bougez pas, attendez, le téléphone. Hop, je me suis dit, c'est peut-être la coiffeuse qui me rappelle, on ne sait jamais. Et non, c'est la police. Le policier qui me téléphone, il me dit bonjour, oui, vous avez appelé la police parce que vous avez trouvé un portefeuille, oui, voilà. Oui, alors je lui dis écoutez, je vais mettre le haut-parleur. Il me dit, je lui dis au policier que j'ai un monsieur là au téléphone et il me demande qui c'est. Qui c'est donc ce monsieur? Est-ce qu'il fait partie de la famille, tout ça? Et d'ailleurs, je n'avais pas demandé, moi, qui c'était, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Donc, je mets le haut-parleur du téléphone et je demande pour que le policier écoute ce que disait le monsieur. Et c'était le gendre. Donc, c'était le gendre. Alors, moi, donc, comme ils étaient décédés il y a déjà un an, ben, moi, j'ai demandé l'autorisation au monsieur donc de déchirer, de couper là, les cartes et tout, de déchirer les papiers. Il m'a dit oui, voilà. Donc le policier entendait ce que disait le monsieur. Et après, j'ai demandé confirmation au policier si je pouvais tout déchirer, tout ça. Et voilà, parce que moi, je me suis dit, mon Dieu, dans quelle embrouille tu t'es encore mise? Dans quelle embrouille tu t'es mise? Je vous garantis qu'il m'arrive que des choses comme ça. Vous ne me croyez pas, mais je vous jure qu'il m'arrive que des trucs comme ça. Donc ça va, le policier m'a confirmé que je pouvais tout déchirer, tout ça, voilà. Bon, ben, j'ai dit merci, tout ça, voilà. Et puis le monsieur m'a remercié d'avoir trouvé le portefeuille, de l'avoir appelé, d'avoir fait mes recherches. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. J'ai dit merci, voilà. Et mais c'est des trucs comme ça, c'est affolant. Dans le 31, une fois j'avais trouvé un portefeuille, impossible de savoir le téléphone de la personne et tout. J'habitais dans le 31 à l'époque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé le portefeuille avec un recommandé avec accusé de réception pour être sûr que la dame allait recevoir son portefeuille. Il y avait les cartes dedans, il y avait tout, 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 tout. Eh bien, vous savez quoi? Elle m'avait offert à l'époque une nappe plastifiée ronde. Oh, j'étais surprise. Elle m'avait envoyé un cadeau pour me remercier d'avoir envoyé tous les papiers, tout ça, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Des fois, je vais trouver un téléphone portable. Bon, ben impossible. Vous savez, c'est les téléphones Samsung, là. J'ai beau faire comme ça ne veut pas marcher. Je veux trouver le téléphone de quelqu'un appelé pour trouver la personne. Je ne trouve pas. Ben, je m'en vais à la police. Je ramène le téléphone à la police. Et là, la police fait son truc. Et puis, la dernière fois, il y avait marqué mom. Mom, ça veut dire maman. C'est comme ça que j'ai appris que mom, ça voulait dire maman. À la police. Puis ils ont appelé, c'est là, voilà. Et mais c'est des trucs comme ça qui m'arrivent. Des trucs comme ça, c'est affolant. Alors bon, c'est dommage que je trouve pas une valise avec de l'argent dedans parce que j'en aurais besoin. Vous voyez, il m'arrive que des trucs comme ça, mais trouver une valise avec de l'argent dedans alors que j'en aurais besoin pour acheter une maison de 50 mètres carrés, j'en trouve pas. C'est pas cool ça. Bon, en même temps, me connaissant, je vais ramener la valise à la police avec tous les billets. Je veux dire, est-ce que j'ai le droit, de prendre quelques billets ou pas dedans? Vous voulez bien m'en donner un peu? Ah ouais, mais me connaissant, je sais comment je suis. J'amène ma valise à la police et je leur demande s'ils veulent bien m'en donner un peu. Alors là, c'est foutu. Là, mais où est-ce que vous l'avez trouvé et tout? Alors tu sais même pas si c'est de l'argent blanchi ou je sais plus comment on appelle ça, ou de l'argent de la drogue, ou c'est une mamie ou un papy, c'est toutes leurs réserves d'argent qu'ils avaient mis de côté. En vérité, tu sais pas, des fois, non, non, mais des fois, il y a des gens qui trouvent des sacs avec de l'argent dedans. Et un jeune adolescent, il avait trouvé un sac ou une valise ou un sac avec de l'argent dedans, il l'avait ramené à la police. Il l'avait ramené à la police. Et mais il y a des moments où tu te dis, bon, moi je vais garder. Mais après, tu te dis, mince, si c'est les économies d'un papy ou de mamie, toutes les économies qui sont là-dedans, ah, moi je peux pas, moi je sais que je ne peux pas garder l'argent, quoi.
Après, d'un autre côté, tu te dis, est-ce que c'est pas des faux billets ou est-ce que c'est pas un truc d'armes ou de drogue et tout? Tu rentres là-dedans, tu vas faire tes courses, t'amènes des billets et tout. Moi, on dit, ouais, ouais. Alors en plus, s'ils sont faux, c'est même pas la peine. T'as la police, ils t'embarquent. Alors bon, d'un côté, je me dis, peut-être que je suis chanceuse de ne pas trouver une valise remplie d'argent, parce que alors là, on va me poser 10 000 questions, bien sûr. Ben oui, automatiquement, à la police, tu ramènes la valise, quoi. Tu sais pas qui c'est, quoi. Donc, bon, d'un côté, tant mieux. Mais voilà. Mais c'est vrai que, au bout d'un an, tu retrouves un portefeuille dans une poubelle qui n'est pas du tout à l'adresse indiquée de la personne. Waouh, voilà. Alors je me suis dit non, non, commence pas à vouloir faire ton enquêtrice, à chercher le pourquoi, le comment et tout, parce que moi je suis comme ça, hein. Je fais moi-même mes enquêtes, hein. Je me suis dit non, cette fois-ci tu coupes tout, tu déchires tout, Non, non, tu ne demandes rien du tout. Moi j'ai fait mon devoir de citoyenne, j'ai trouvé un portefeuille, je me suis dit quelqu'un l'a volé, a peut-être volé l'argent dedans et l'a jeté dans une poubelle, on ne sait jamais. Mais bon, les gens sont décédés depuis un an, donc voilà. Je m'arrête à ça. Je m'arrête à ça, sauf que dans ma tête, ça reste toujours là. Et que je me dis, c'est pas normal que je retrouve un portefeuille de quelqu'un, des gens qui sont décédés depuis un an quand même, dans une poubelle. Bon, mais ça, c'est mon côté enquêtrice qui fait que c'est pas normal, quoi. Voilà. Et qui n'est pas du tout à l'adresse où habite la personne. Donc je me dis, j'ai ce côté-là qui va un petit peu m'énerver. Alors tant pis, j'ai tout déchiré, tout, maintenant c'est fait, je laisse tomber. Mais c'est énervant, c'est énervant. Ben voilà, c'était pour vous raconter ma petite anecdote. Ouais, alors ma vie, elle est que comme ça. Elle n'est que comme ça, ma vie. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Alors j'ai de la chance pour l'instant, j'ai pas encore tombé sur un corps d'un être humain qui est décédé, hein. Voir un squelette entier d'un humain dans une forêt ou dans un bois, parce que là c'est la pire des choses, hein. C'est la pire des choses. Je me dis, mais avec tout ce qui m'arrive dans ma vie,